Bonjour, nous sommes avec Costa Gavras, qui est l'invité d'honneur de Cannes Classique cette année, où est présenté Z en version restaurée. Bonjour Costa Gavras. Bonjour. Alors Z, c'est un des films les plus importants de votre carrière. C'est un film qui a une importance considérable aux États-Unis et qui notamment a beaucoup impressionné des cinéastes. Quand on parle à William Friedkin ou à des gens comme Spielberg, ils sont beaucoup inspirés de ce film. C'est un film qui a eu un impact énorme sur leur façon de filmer, de mettre en scène. Ce que je voulais vous demander, c'est, et vous, quand vous avez tourné Z, quelles étaient vos influences, les films que vous aviez vus, vos références pour aborder cette histoire et ce type de traitement du cinéma et de la politique? Les références que j'avais, c'était les références du film policier, peut-être Quai des Orfèvres, parce que c'était une histoire en fait policière complètement. Donc il fallait trouver un rythme, ou plutôt un style presque, qui correspond au contenu du film. Et le contenu était une espèce de curiosité pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui est l'assassin. La vieille question que se pose le polar toujours. Bon, voilà, c'est ce style-là qui s'est imposé. Je fais le film, vous savez, comme on voit un film. Parce que je considère que le metteur en scène, c'est le premier spectateur. Et comme je voulais voir cette histoire, et il était important de faire des ruptures tout le temps pour montrer, quand on parlait d'un personnage, comme il y avait beaucoup de personnages, de faire des ruptures pour montrer le personnage physiquement sur l'écran. En fait, c'est ça surtout, le chose qui a beaucoup impressionné les Américains, qu'on ait fait ça parce qu'en général, on fait ces espèces de flashbacks, comme on dit, en prenant des précautions pour que les spectateurs comprennent. Là, on avait trouvé avec Jocelyn Poon au scénario, parce que ce montage-là est fait au scénario, ça n'est pas fait à la salle de montage. On avait trouvé des solutions pour que soit compréhensible très très rapidement. C'est ça qui frappe encore quand on voit ou qu'on revoit Z, c'est la vitesse, c'est l'énergie qu'il y a à l'intérieur du film. Il y a un rythme presque frénétique. Je suis content d'apprendre que c'était déjà présent dans le scénario de Sam Poon, mais il y a aussi deux personnes qui étaient dans votre équipe et qui sont extrêmement talentueuses et qui, je pense, ont apporté cette énergie qui est à la fois au filmage et au montage. C'est Raoul Coutard, le directeur de la photographie, et Françoise Bonneau qui était la monteuse. Il est vrai que Coutard, la première chose qu'on s'est dit avec Coutard, on n'a pas beaucoup de moyens. Il faut filmer comme s'il y avait été un documentaire. Donc, reportage, oui. Reportage complètement. Donc mettre une lumière au plafond qui nous permet de voir les acteurs et sans faire des effets spéciaux particuliers pour l'éclairage. Et ça, Raoul a compris ça très bien, on l'a fait comme ça. En plus, comme c'est lui qui tenait la caméra, c'était encore mieux. On s'est d'ailleurs entendu très bien avec lui. Et puis Françoise aussi, qui avait une bonne expérience des monteuses, puisqu'elle est fille des monteuses, etc. Mais il est vrai aussi que moi, j'aime beaucoup participer au montage. Je pense que le metteur en scène doit participer au montage parce que finalement, c'est là où l'écriture du film s'est faite. Et qu'il ne peut pas être absent, comme certains collègues, surtout les plus anciens, qui allaient une fois par semaine au montage, ils changeaient des choses et ils laissaient faire le monteur entièrement. Je crois que ma génération, y compris Louis Malle me disait la même chose, on participe au montage tous les jours. Et c'est un film, quand on le revoit, quand on voit la photo de Coutard, c'est vrai que c'est une lumière presque blanche, aveuglante, qui est celle d'Alger, qui est celle de l'Algérie, mais qui donne vraiment au film sa dimension méditerranéenne. Je crois qu'à l'époque, vous aviez dit que c'était vraiment un film sur la Méditerranée, au-delà de la Grèce et du putsch des colonels. Le sentiment qu'on a en voyant le film, c'est vraiment un sentiment de chaleur, de vitalité aussi, de vitalité, y compris dans la violence, des personnages ignobles que vous présentez et ce climat de violence, j'ai l'impression qu'il a vraiment quelque chose de lié à la Méditerranée, au sud, au-delà de la Grèce, quoi. Absolument. Il fallait, la première chose que je dis, vous l'avez dit, c'est qu'il faut que ce soit la Méditerranée, c'est-à-dire les lumières qui vous écrasent, un environnement qui n'est pas aussi serein que sont nos environnements, nous, au nord. C'est un environnement qui bouge sans arrêt, qui n'est pas sale par moment, que les personnages ne sont pas compréhensibles, qui sont violents, Voilà. Et c'est là où on a pu le trouver à Alger. C'est pour ça que pendant longtemps, j'ai cherché une ville méditerranéenne. Et les Italiens avaient refusé. Le sud de la France ne collait pas du tout, parce que c'est trop noble, trop riche. C'était trop riche. Il fallait une ville qui soit un peu sale par certains côtés, oui. D'ailleurs, moi, je pense qu'il y a deux films
de la fin des années 60, début des années 70, qui ont un peu révolutionné la manière d'aborder la politique au cinéma, et qui ont tous les deux un lien avec l'Algérie. C'est le vôtre, c'est Z, et puis c'est la bataille d'Alger de Absolument. Qui ont tous les deux un rapport, absolument une coproduction algérienne, voilà, qui était au cœur du débat à l'époque, à la fois sur la politique et sur le cinéma, et qui était d'une actualité brûlante, quoi. Oui, et ce qui est étonnant aussi, alors pour dire un mot sur l'Algérie, c'est qu'il venait d'être libéré pour moi depuis 4 ans, 6 ans. Et que Pontecorvo encore moins. Donc il y avait quand même des équipes sur place. Il y avait des équipes, des gens ils ont fait à cette époque-là un cinéma algérien aussi, oui. Et ça nous a beaucoup aidés. Et il est vrai aussi que tout le monde disait Kouttar en Algérie, Kouttar c'est un homme de droite, comment il va s'entendre? Eh bien il était formidable. Il est devenu le professeur de beaucoup de techniciens à qui il expliquait attentivement ce qu'ils devraient faire. D'ailleurs, on le voit dans le film, c'est lui qui fait le chirurgien anglais. Absolument. Pour parler du tournage et de l'Algérie et de la production, on ne peut pas évidemment ne pas citer quelqu'un avec qui j'étais l'année dernière pour présenter le Désert des Tartares, c'est Jacques Perrin. Qui est devenu le producteur du film, l'acteur, mais aussi le producteur. Qui est devenu producteur d'une manière inattendue, parce que j'avais cherché partout et de l'argent et le lieu pour faire le film. Et j'appelle Jacques, je lui dis, le film ne se fait pas. On n'a pas de lieu, on n'a pas tout ce qu'il faut, etc. Il n'a pas d'argent. Il m'a dit, est-ce qu'on pourrait le faire en Algérie? Parce qu'il connaissait déjà l'Algérie, il avait fait un documentaire dans le sud, etc. Je dis, je ne sais pas, mais allons-y. Nous sommes allés, et il connaissait le ministre qui s'appelait Beni Haya, qui était un ministre de l'information, je crois. Il a eu le scénario, il a dit, écoutez, si vous le faites ici, on n'a pas d'argent à vous donner, mais on peut vous donner toutes les facilités. Et c'est vrai que Jacques, du jour au lendemain, est devenu producteur, parce qu'il m'a dit, vous le faites vous, Jacques. Il s'est comporté formidablement parce qu'il devait jouer et en même temps il s'est arrêté pour aller discuter, pour aller chercher à vendre le film à gauche et à droite, etc. Et comment êtes-vous parvenu à convaincre tous ces acteurs, parce qu'il y a une brochette d'acteurs extraordinaires, d'acteurs français, italiens, parfois dans des petits rôles, mais enfin qui composent tous des personnages inoubliables, de Perrier, François Perrier, à Georges Géret, à Marcel Bouzoufi, et avec évidemment Montand et tous les autres. Ça a eu un effet boule de neige. Tout le monde avait envie de rejoindre les autres sur le tournage. C'est ça fait boule de neige. D'autant plus que moi je connaissais les acteurs. Vous savez, ma génération d'assistants faisait le casting. Aujourd'hui, il y a des spécialistes. Donc je connaissais les acteurs. Quand il s'est su que je faisais un film avec Perrin, avec Trintignant, qu'il avait accepté très vite, et Montand, tout d'un coup, les gens, ça les a intéressés. Quand ils disaient le scénario, ils acceptaient tout de suite. Et quand nous sommes arrivés, ou Jacques est arrivé au moment de dire, voilà, on va vous payer, mais on n'a pas d'argent, ils ont accepté aussi. C'est ça qui était très émouvant. Et c'est vrai que le film s'enrichit d'une manière extraordinaire grâce aux acteurs. Dux, par exemple, sans parler de Bouzoufi ou de Géret, ils sont absolument étonnants, oui. Oui, c'est vrai que les acteurs apportent beaucoup à ce film parce que ça amplifie la dimension presque fantastique du film. Ce sont des monstres, il y en a certains qui sont... Et ça donne vraiment... Vous n'avez pas eu peur d'aller jusqu'au grotesque dans ce film. Il n'y a pas forcément il n'y a pas la volonté d'être réaliste, de suivre précisément des faits. Il y a une volonté satirique et grotesque que vous accentuez dans ce film. La situation était grotesque. Les militaires, moi j'ai toujours pensé que les militaires grecs qui ont fait le putsch à cette époque-là, si c'était grotesque, parce qu'ils voulaient sauver la Grèce du communisme, disait-il, à une époque le communisme commençait déjà à mourir. Et c'est vrai que leur comportement dans cette affaire était inacceptable. Donc la seule façon de montrer, c'est qu'il était grotesque. Le grotesque, c'est-à-dire le comportement face aux juges, face aux journalistes, etc. Et c'est vrai que là, j'étais formidablement servi, le film a été formidablement servi grâce à Guillaume Arc, par exemple, qui est étonnant, et Dux aussi, Dux, grand acteur, Dux. Oui, c'est vrai que quand on voit le film, évidemment, c'est un film qui dénonce ce qui s'est passé, l'état de dictature, enfin en tout cas la volonté de brimer la liberté, les droits de l'homme en Grèce. Mais c'est lié à une critique de la bêtise humaine. Enfin, je pense que c'est vrai que vous disiez que les colonels, c'était des imbéciles en fait. Ils étaient très bêtes. Et c'est ce qu'on ressent vraiment dans le film. C'était d'ailleurs quand ils ont pris les pouvoirs, ça s'est prouvé tout de suite qu'il y a des choses imbéciles là-bas. Moi, je suis jamais allé là-bas parce que je ne pouvais pas y aller, mais c'est vrai que les histoires qu'on me racontait étaient absurdes. Mais je les connaissais aussi avant, des colonels d'avant, quand j'étais jeune. Donc c'était une caste militaire qui n'avait aucune culture. C'est des gens qui venaient de la montagne, on les prenait, puis ils les mettaient dans une sorte de moule, et ils devenaient tous pareils. Ils sortaient tous pareils de ces moules.
Et on a parlé du grand succès qu'a rencontré le film aux États-Unis. Le film a eu 2 Oscars, dont l'Oscar du meilleur film étranger. En même temps, c'est un film qui, de manière assez évidente, critiquait l'impérialisme américain. Vous n'avez pas eu des critiques, enfin en tout cas des remarques ou des réflexions par rapport à ça dans le film? Non, vous savez, on parle trop des Américains ou... Oui, il y a plusieurs différents types d'Américains. Voilà. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont dit tout ça n'est pas vrai, tout ça c'est faux, etc. Bon, mais c'est vrai qu'à Hollywood, ils sont plutôt démocrates. Oui, voilà, donc il y a un public qui a beaucoup suivi le film. Et si, il y a des gens qui n'ont pas été voir le film, il y a des choses négatives, absolument. Oui, mais enfin, bon, c'est... Puis, vous savez, je fais d'autres films en Amérique après, où j'étais directement... on accusait directement l'Amérique, mais c'était produit par des Américains. Oui. Mais là aussi, il y a des Américains qui étaient contre, en disant c'est faux. Missing, oui, Missing par exemple. Oui. J'ai une dernière question qui est celle des internautes. Enfin, nos internautes ont la possibilité de vous poser une question, de poser une question à nos invités. C'est pas sur Z, mais c'est sur un de vos films plus récents, qui est Eden à l'Ouest. Et donc, cet internaute vous demande votre film Eden à l'Ouest, qui évoque le sort des migrants avec une allure de conte. Ce sujet vous inspire-t-il toujours aujourd'hui? Et si vous deviez le faire aujourd'hui, est-ce que vous le traiteriez de la même façon? D'une certaine manière, je le refais d'une manière plus violente sûrement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a les morts. Dans le film, on voit à un moment donné sur une plage des morts, des gens qui sont noyés, parce que comme aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas cette espèce de tragédie que nous vivons aujourd'hui. Sûrement, le film aurait des scènes différentes aujourd'hui, absolument. Et moi, ce que je voudrais vous demander, c'est, vous êtes à Cannes pour quelques jours, est-ce qu'il y a un film que vous avez vu et qui vous a particulièrement plu, ou un film que vous avez envie de voir et que vous attendez avec beaucoup d'impatience et de curiosité? Non, il y a des films que je ne pourrais pas voir et que j'irai voir. Mais j'ai vu le film d'Emma Wen hier soir, Mon Roi, et j'étais très, très, très étonné par la qualité des acteurs, par la qualité de la mise en scène et tout. C'était un très, très beau film. J'ai vu aussi le premier film d'Emmanuel Berco, et j'étais très épaté, qui est d'ailleurs dans le film et qui est absolument étonnante comme actrice cette fois-ci, mais comme metteur en scène aussi, elle était très 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 bien. Et puis j'ai vu aussi le film de Yorgos Lanthimos, qui me plaît beaucoup, parce qu'il crée un univers. Non, c'est vrai, je l'ai vu parce qu'il est grec, parce que je suis plus intéressé que d'autres, et c'est vrai, mais je trouve qu'il crée un univers. Si on se laisse entrer dans cet univers, sans se dire le film, il n'a pas une construction habituelle, etc. Si on se laisse entrer dans l'univers, alors là, on est, à mon avis, happé complètement jusqu'au bout du film. Et c'est ce que j'ai été. Très bien. Mais merci beaucoup, Costa Gavras. Merci à vous.